Apprends et amuse-toi avec Kid Islam. Kid Islam présente Dis-moi Oumi. Dis-moi Oumi, pourquoi les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont si importants en islam? Déjà, il faut savoir que le mois de Dhul Hijjah correspond au 12e mois du calendrier lunaire et qu'il s'agit du mois du pèlerinage, d'où son nom. Ce sont donc durant ces jours que les pèlerins se rendent dans la terre sacrée, qui est la terre la plus aimée d'Allah, Mecca, pour y accomplir le dernier pilier de l'islam, qui est le pèlerinage, Al-Hajj. Ce mois fait d'ailleurs partie des 4 mois sacrés en islam. Ya Benti, peux-tu me rappeler quels sont ces 4 mois? Oui Oumi, le mois de Muharram, le mois de Rajab, le mois de Dhul Qa'dah et le mois de Dhul Hijjah. Allah Azza wa Jal nous parle de ces 10 jours dans le Coran, dans Surat Al-Fajr, lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, Wal-Fajr, wa layalin ashr, par les 10 nuits, qui ne sont autres que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, mais aussi dans le verset 3, Wash-Shaf'i wal-Watr. Al-Shafa' correspond au jour de Arafat, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah, et le Watr correspond au jour du sacrifice, l'Eid al-Adha, qui n'est autre que le 10e jour de Dhul Hijjah. Ce sont donc 10 jours très importants pour un musulman. Ce sont les meilleurs jours de l'année, 10 jours pour se rapprocher de notre Créateur à travers nos actes d'adoration, tels que le jeûne, as-siyam, la prière de nuit, qiyamul layl, la lecture du Coran, les invocations, ad-du'a, les évocations, al-dhikr, l'aumône, as-saddaqa. Le prophète alayhi salatu wassalam, a fait l'éloge de ces jours en disant: il n'y a pas de jour où les actions sont plus aimées auprès d'Allah que ces 10 journées-là. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, avait pour habitude de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, car le 10e jour correspond à l'Eid al-Adha, et il est interdit de jeûner un jour de l'Eid. Oumi, c'est quoi le jour de Arafat? Le jour de Arafat correspond au 9e jour de Dhul Hijjah, et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit concernant ce jour: celui qui jeûne le jour de Arafat, Allah lui pardonne une année de péché passé et une année à venir. Cependant, ce jour de jeûne ne concerne pas les pèlerins, leur statut est différent. Tu vois à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal 2 ans de péché mineurs pardonnés. Durant ce jour, il est recommandé d'augmenter les formules de tahlil, le fait de dire La ilaha illallah, de takbir, le fait de dire Allahu Akbar, d'augmenter l'istighfar, c'est-à-dire de demander pardon à Allah Azza wa Jal, notamment en disant Astaghfirullahi wa atubu ilay, mais aussi de multiplier le tasbih, Subhanallah wal tahmid, Alhamdulillah. Oumi, que doit-on faire le jour de l'Aïd? Tout d'abord, il faut savoir que le jour de l'Eid al-Adha correspond au 10e jour de Dhul Hijjah, à ne pas confondre avec l'Eid al-Fitr qui correspond à la fête de la fin du mois de Ramadan, car nous avons bien 2 fêtes légiférées. En ce jour de l'Eid al-Adha, nous devons donc nous rendre dans un premier temps à la mosquée, au Musalla, qui est les lieux de prière pour effectuer la prière de l'Eid. Ensuite aura lieu le sacrifice de la bête, qui englobe différentes conditions. Le sacrifice est une obligation ou une sunna mu'akkada pour celui qui en a les moyens. Le sacrifice est préférable le jour même après Salat al-Eid, car cela relève de la sunna. Mais il peut aussi se faire durant les jours de Tashriq, qui s'étendent au 13e jour de Dhul Hijjah, avant Salat al-Maghrib. Il est à noter que celui qui a l'intention de sacrifier sa bête doit s'abstenir de se couper les cheveux, les ongles à partir du 1er jour de Dhul Hijjah, et ce jusqu'au moment du sacrifice, car le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque vous entrez dans les 10 jours et que l'un d'entre vous veut sacrifier une bête, qu'il s'abstienne de se couper les cheveux et les ongles. Tu vois Binti, il est donc important de redoubler d'efforts durant ces 10 jours et de ne pas perdre son temps inutilement. À nous d'œuvrer au maximum en multipliant les bonnes actions. Ce n'est pas le moment d'être paresseuse, car la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal est grande, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal, de par son immense miséricorde, nous donne une fois de plus une opportunité pour se rapprocher de lui. Tu sais, Binti, le musulman doit prendre connaissance de la valeur des mois sacrés et des périodes où les récompenses sont décuplées pour ne pas passer à côté. Le temps est une notion très importante dans la vie du musulman. D'ailleurs, nous serons interrogés dessus Yawm al-Qiyam, le jour du jugement. Ya Binti, tu peux nous réciter les versets concernant le tafsir de l'Eid al-Adha? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني
ينكحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين